Bonjour. Non, la vidéo que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas consacrée à un sifflet, ni même, la preuve si je l'enlève, à cette chaudière proprement dite. Cette chaudière, vous l'avez déjà vu dans mes essais, est une petite 80 par 160 que je n'ai pas encore montée dans l'un de mes bateaux, que je destine à 2 cm3. Mais si vous vous en souvenez, puisque je l'ai utilisée récemment, elle n'avait pas de régulateur. Il se trouve que j'ai trouvé un petit régulateur âgé de plus de 20 ans et que j'ai pu remettre en état. Vous savez comment, j'ai déjà expliqué. Et du coup, je teste l'hystérésis du ressort de ce régulateur double membrane. Je vous rappelle qu'il a une membrane en haut pour le gaz, une tige traversante, une membrane en bas où la vapeur vient pousser. L'hystérésis, c'est le retard que va mettre la machine, enfin le régulateur, à reprendre sa pression à partir du moment où il s'est déclenché. Je vous donne un exemple concret. J'ai demandé à ce que ce régulateur fasse son travail, comme vous le voyez, aux alentours des 2 bars. Ça veut dire qu'en théorie, si le ressort et les composantes ne généraient aucun retard, dès que je descends en dessous des 2 bars que j'ai réglés, il devrait redémarrer à fond. Et bien pas de chance en fait, il ne va pas redémarrer à fond dès que je passe sous les 2 bars, mais il va plutôt redémarrer dans une valeur que nous allons voir ensemble entre 1,5 et 2 bars. Donc je déduirai que ce régulateur a une hystérésis de 300 grammes, 500 grammes, 200 grammes. Nous allons le voir ensemble. Je vais faire l'exercice. J'ai enlevé le sifflet pour ne pas vous tuer les oreilles. Je vais faire tomber la vapeur. Nous allons entendre le bruit du brûleur et nous allons voir sur le régulateur qui est actuellement donc sur 2 bars. À quel moment il redémarre? Eh bien écoutez, ça m'a l'air formidable parce qu'en fait, je n'ai pas perdu tant de pression que je le croyais pour que le ressort fasse son travail et que la régulation cesse. Ce qui relance, comme vous l'entendez, le brûleur à fond. Et bien sûr, comme je remonte tout de suite à la pression, j'espère que ce sera bien net, je remonte tout de suite à ma pression des 2 bars environ que j'ai choisi, il va ralentir. Il a ralenti déjà, je l'entends, puisque la montée de l'aiguille ne bouge plus. Alors je recommence, vous allez voir, on recommence, sans vous tuer les oreilles, excusez-moi de bouger. Oups. L'intérêt c'est le régulateur, le bruit, puisque vous n'avez aucune pièce mobile à voir, et la chute de pression. Donc je suis à 2 bars. Je tombe à 1,7, donc il doit avoir 200-300 grammes. Vous voyez? La pression remonte très très vite, puisque c'est en pleine chauffe. Jusqu'à ma pression de service, puisque j'ai choisi avec le régulateur une pression de service de 2 bars, et maintenant que j'arrive aux 2 bars, vous l'entendez à défaut de le voir, la chauffe va ralentir. Le double membrane a un autre avantage, c'est qu'il est très doux dans son fonctionnement, donc je vois que je chauffe moins et que ma pression ne monte plus. Donc j'ai réglé cette chaudière pour une pression de service de 2 bars
qui devrait suffire à mon 2 cm3. Puisque normalement, elle régulera, elle adaptera la chauffe. Vous l'avez entendu, la progressivité de la montée me permettra de réguler, c'est le cas de le dire, la chauffe en regard de la pression commandée par la machine. Allez, une dernière démonstration. Donc je suis à mes 2 bars. Gentiment se calmer. Alors la pression dans le tank, alors le tank est monté n'importe comment, c'est pas la grave. J'ai un peu plus d'un bar et demi, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, en tout cas, ça n'a pas perturbé trop le fonctionnement du régulateur. J'ai dû m'amuser. Les pièces, ce régulateur étant pas anglais, j'ai dû bricoler ici, avec l'écrou, j'ai bricolé un tube de 4 dans lequel j'ai ensuite enfilé un tube de 3, le tout brasé, un petit siphon, et ici j'ai transformé la chaudière avec un réalisage qui n'était pas loin en 6,75. Donc j'ai un petit bout de français, un petit bout d'anglais, et on repart en français en 5,50. Voilà la problématique d'acheter du matériel d'origine étrangère. Alors là, il se trouve que le tank Regner venant d'Allemagne est en métrique en 5,50. Donc c'est bien. Voilà. Donc je suis content de l'installation effectuée. Je vais terminer mon exercice en remettant mon organe favori, entre guillemets, vapeur je précise, sur ma belle chaudière. Et je vous salue d'un... Et voilà. Au revoir les amis.